Bonjour, nous voilà de retour pour un autre épisode de Cas criminel en 5 minutes. Notre accusée du jour est une jeune femme de 27 ans, suspecte d'avoir tué son conjoint. Kimberly Long est une jeune femme travaillant comme infirmière aux soins d'urgence et elle a 2 enfants. Elle a été permise d'être libérée sous caution pendant 6 ans en attendant plus de détails sur son cas. Elle essaye alors de vivre en se disant qu'il serait impossible qu'elle soit accusée d'un meurtre avec si peu de preuves. Cependant, elle est condamnée à 15 ans de prison à vie en 2009 dû à un vote de jury. Bien que même les juges n'étaient pas convaincus de sa culpabilité, ils n'avaient pas le choix que d'accepter la décision du jury. Alors pour m'aider à approfondir ce cas, j'ai 2 invités aujourd'hui, des spécialistes en criminologie. Nous avons Gabrielle Orlings et Maria Koleva avec nous. Kakou kakou! Donc, pour commencer notre rapport, il va falloir premièrement présenter les accusations contre Kimberly. Ma partenaire Maria va pouvoir nous en parler plus. Maria? Oui, merci Gabrielle. Il existe plusieurs cas comptant des erreurs judiciaires, mais on trouve ça important de mentionner celui de Kimberly Long. Elle a été accusée le 10 novembre du meurtre de son conjoint. La jeune femme se serait disputée avec lui et l'aurait supposément frappé sur le côté droit de la tête de 3 à 8 fois. Elle aurait disposé des vêtements et de l'arme de crime avant d'appeler la police. Les policiers la pointèrent du doigt parce qu'elle était la première à le retrouver sur la scène du crime. Elle fut arrêtée et emprisonnée peu de temps après. Mais en réalité, ce n'était pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Kimberly Long a retrouvé son petit ami, Osvaldo Conde, mort dans leur maison en Californie. Une autopsie détermine que l'homme de 31 ans est mort par traumatisme contondant. Comme elle a admis s'être disputée avec lui avant sa mort et qu'elle a été la première à le retrouver sur la scène de crime, Long est la principale suspecte. Elle est arrêtée et emprisonnée peu de temps après. Donc, voici les preuves d'erreur judiciaire. De nombreuses preuves démontrent son innocence, dont un test de polygraphe réussi qui n'a pas été considéré crédible en cours. Pouvez-vous rajouter plus de détails? Oui, aussi, aucune trace de sang n'a été retrouvée sur ses vêtements alors que le corps de Conde était couvert de sang. De plus, l'ADN d'un homme mystère a été prélevé sur un reste de cigarette jeté sur la scène du crime et un témoin confirme même l'avoir vu débarquer d'une voiture après la mort de l'amoureux. Je vois. Et ensuite? Ensuite, le California Innocence Project commence à s'intéresser au cas de Kimberly en 2010. Ses membres travaillent plusieurs années dessus, utilisant les preuves que Kimberly leur fournit. 10 ans après la déclaration de sa culpabilité, en novembre 2016, la Cour suprême lui donne une 3e chance de prouver son innocence. Ouais. Puisqu'il considère que Mlle Long n'a pas eu le droit à de la représentation légale appropriée. Ensuite, l'accusation de meurtre a été rejetée par l'avocat Mike Henston au motif que le temps écoulé depuis le meurtre est beaucoup trop long et qu'il y a trop de sources de doute dans l'affaire. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté du cas de David Gale. Et ma question finale pour vous, mesdames, c'est lequel vous a plus plu? David Gale ou Kimberly Long? Pour moi, c'est certainement le cas de David Gale. Ouais, je suis d'accord avec Gabrielle. Le cas de David Gale nous a beaucoup plus interpellés que celui de Kimberly Long. Les principales raisons sont liées à l'effet de surprise de la fin du film et à l'ironie de celle-ci. Tout d'abord, on réalise à la fin que David Gale était impliqué dans le meurtre de Constance pour prouver que la peine de mort était absurde. Contrairement à Mlle Long, son cas n'était pas un accident. Il était planifié et cela le rend plus intriguant. Pour plus de détails, vous pouvez aussi visionner notre épisode. Merci pour votre présence aujourd'hui à mon épisode. J'espère vous revoir la prochaine fois. Maria Koleva encore une fois et Gabrielle Orlings. Oui, merci à Swan pour nous avoir sur son podcast aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir discuter du cas de Kimberly Long et partager son histoire avec le reste du monde. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre présence aujourd'hui et Bye bye!